Bonjour, aujourd'hui petite présentation rapide d'un jouet McDo que j'ai récupéré, que j'ai modifié. Alors je suis désolé, je n'ai pas retrouvé pour l'instant le jouet original pour vous faire une petite comparaison. Donc du coup je vous le présente tel que je l'ai modifié et repeint. Donc vous l'aurez deviné, il s'agit de Yoda. Yoda qui était au départ une espèce de, alors en anglais on appelle ça 8 ball, je ne sais absolument pas comment ça s'appelle en français, mais c'est d'habitude une espèce de boule qui ressemble à une boule de bowling qu'on remue et qui permet de soi-disant prévoir l'avenir et qui permet de répondre à certaines questions idiotes du style est-ce que je vais me faire rouler dessus par une bagnole demain, et puis ça va indiquer oui, non, peut-être, repose-moi la question une autre fois. Et bah voilà, c'était un Yoda qui pouvait faire ça, soi-disant. J'ai jamais réussi à le faire fonctionner, mais donc voilà, le système est sous lui, mais je ne vous montrerai pas son auguste postérieur pour autant. C'est tout simplement là-dessous. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il en est pour ce brave Yoda? Alors déjà, on notera que je l'ai mis sur un petit morceau de bois. Agrémenté de quelques plantes en plastique et même d'un serpent que je devine venir peut-être d'un jouet Playmobil, je ne sais plus. Donc je l'ai présenté ainsi parce que c'est beaucoup plus drôle. Et sinon, ce que je peux vous dire déjà, c'est que j'ai fait en sorte de colmater les trous où il y avait les vis qui permettaient de tenir les différentes pièces qu'il compose. Je n'avais aucune raison d'en faire autrement puisqu'il n'est pas électronique. Il avait un système qui est totalement mécanique et fait même appel à des fluides, donc j'en ai pas besoin. Donc voilà. Et ensuite, j'ai évidemment poncé tout ça pour éviter qu'on voit les jointures. Donc il a fallu le faire sur toute la longueur, toute sa hauteur, j'allais dire. Et malgré le fait qu'il y a quand même pas mal de soucis, ici par exemple ça aurait dû être un petit peu plus creux, là évidemment ça manque de profondeur, il est un peu plat, alors que bon il est quand même pas mal foutu, mais c'était quand même un beau jouet, une belle pièce. Et donc je me suis appliqué à refaire la peinture pour faire un petit peu comme si c'était du tissu ici, refaire la canne avec les bonnes couleurs pour que ça fasse bois, refaire bien évidemment sa peau, refaire ses yeux. J'observe que avec le temps, parce que je l'ai fait il y a quelques années, ce Yoda quand même a, sans mauvais jeu de mots, très mal vieilli, et qu'il va falloir que très certainement que je reprenne tout ça. C'est mon défaut, c'est que je ne pense pas nécessairement à vernir. J'ai toujours très peur de saloper le travail réalisé. Le vernis est supposé protéger le travail de peinture, mais parfois si le vernis réagit avec la peinture qui est dessus ou quoi, on peut avoir de très mauvaises surprises. Le vernis qui va écailler la peinture en dessous, ou s'écailler lui-même, donner brillant dans un coin et mat dans l'autre. Enfin, il m'est arrivé très souvent d'avoir de très mauvaises surprises avec des vernis, donc j'évite autant que faire se peut de le faire, mais là j'aurais dû, parce que la peinture s'est quand même enlevée. À l'image ça rend pas mal, mais en vrai c'est pas ça. Donc voilà ce qu'il en est pour ce brave Yoda. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous le voyez, donc il n'est pas nécessaire de mettre des sommes folles dans un objet pour présenter quelque chose de sympa. Il n'est pas nécessaire de prendre des maquettes pour faire des maquettes, et avec un peu de récupération, un peu d'imagination et un peu de talent, il est tout à fait possible de faire quelque chose de sympathique et d'unique. Donc voilà, c'était le Yoda de McDonald's, un jouet qui a été fait je crois à la fin des années 2009 si ma mémoire est bonne, 2009-2010. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à faire de la récup, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo autour de la science-fiction.